Voilà, bonsoir T, j'espère que vous allez bien. Voilà. Salut Papy Pléo, bah alors qu'est-ce qui s'est passé à ton compte? C'est passé des choses en un mois. Youpia, youpillé. Ouais, non, mais là c'était toute une histoire. Hein. J'ai essayé de vaincre un plus grand challenge que les fléaux, le capitalisme. Et oui, je ne vous oublie pas. On Elle a n'oublie pas. l'agilité de la moufette du Québec et la grâce du lamentin du Saint-Laurent. On n'oublie pas les bonnes habitudes avec les petites commandes, bien sûr. Et oui, de retour. Toujours vivant. Voilà, je vous rentrais toujours. Hein. Ça, Après un mois de coupure, hein, faut dire ce qu'il y est. J'espère que ça va très bien de votre côté. C'était un peu le bazar de mon côté, mais en vrai, on est là, hein, on est revenu, donc c'est le principal. Dernière heure, c'est chouette, mais il y a un contexte à prendre en compte, voilà. C'est un titre qui est très particulier, c'est un titre qui est vraiment extrêmement particulier en termes de contexte. Hein. Je l'avais chroniqué dernière heure à l'époque. Parce que c'était Doc qui me l'avait prêté, et je l'avais chroniqué derrière, après. Parce que je trouvais que le titre méritait vraiment le détour, mais très très particulier, hein. Sur le contexte, surtout sur le contexte. Pourquoi ça m'a fait ça? Ok, c'est bon. T'es plus au courant des cadeaux bonus que les mangas. On va dire que les cadeaux bonus m'ont un peu plus marqué l'esprit que... Tu vois ce que je veux dire? On va dire que quand ils m'ont envoyé la photo des cadeaux bonus, j'étais en mode, ah ouais. Pourquoi pas? On va dire que... voilà, c'est vos histoires. Moi, je l'intègre pas. Moi, j'ai eu des cadeaux beaucoup plus soft. Et encore, moi, c'était un cadeau involontaire de sa part. Non, j'ai eu des cadeaux volontaires. Il m'a envoyé des petits trucs des petits stickers de ReZero. Je sais pas où il chope tous ces goodies, en vrai. Et il m'a envoyé des petits stickers de ReZero. Et sans faire exprès, il m'avait laissé comment on appelle ça? Un marque-page de Escala Yokohama dans le livre. Et moi, j'étais en mode... putain, trop bien, tu m'as laissé un marque-page de Escala Yokohama, c'est trop cool, tu sais que c'est mon manga préféré et tout. Et là, il fait, premier degré, j'ai complètement oublié qu'il était dedans. J'étais en mode, putain, mais c'est quoi cette histoire? M'attendez pas à ça, ça va qu'on sait qu'on est des beaufs. Vous deux, vous êtes des beaufs. Moi, moins. Moi, moins quand même. Sauf quand je suis avec Barry. Mais ça, c'est... c'est un autre monde, ça. C'est une autre histoire. C'est... ça l'histoire, ça l'histoire. Bon, on n'en parlera pas cette fois. Mais du coup, la dernière heure, c'était chouette. C'était vraiment chouette et bon, voilà. J'aimerais beaucoup avoir ton retour une fois que tu l'as terminé. Parce que c'est quand on le termine que... il y a un truc qu'on se pose des questions. Ah là, toi aussi. C'est important le ah là. C'est bien, ça me permet de vérifier que tout fonctionne. Merci à ce bout. Parce que là, moi je suis vraiment en mode, je suis pas sûr que ça fonctionne, mais ça fonctionne, voilà. C'est bien. Parce que vraiment, j'étais pas confiant pour lancer le live, parce qu'à la fois j'ai fait un call Discord, j'ai eu plein de décos, de sons. Là, ça a l'air de tenir. Donc je suis content, voilà. Je dirais j'y vais doucement. Bah après, faut y aller doucement. Parce que le titre, il est pas simple à prendre en main en plus, hein. Il est dur, hein. Il est brutal, voilà, il est brutal en fait. Meilleur manga du 25, One Piece Ball Z Shippuden. Ah, ça manque un petit peu de Academia à la fin. Non, en vrai, vu que c'est fini maintenant. En même temps, t'as pris One Piece, c'est fini. Bon, Dragon Ball, ça sera jamais fini. Et Shippuden, bah c'est fini. Non, One Piece, c'est fini, pardon. One Piece est en cours, pardon. Gros spoil, excusez-moi, je suis en direct avec Oda, il me l'a dit, il fallait pas que je le dise et... merde. Arrête les conneries. Pardon, Oda. Mais oui, bien sûr, de retour pour jouer un mauvais tour, quoi d'autre? Quoi d'autre? Comment tu vas, ton Templier? J'espère que tu vas bien. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, du coup, je parlais du prochain live bilan et tout ça. Et c'est surtout que par rapport au précédent live bilan, en fait, en 2024, j'avais lu genre quasiment 400 mangas. Et là, cette année, j'en suis même pas à 200.
Parce que ça a été une année hyper particulière. Moins de possibilités d'acheter des mangas, beaucoup de déplacements, beaucoup de déménagements. Rien que cette année, j'ai fait 2 déménagements, donc bon, voilà. Politure, mangaka. Waouh, la violence. Pardon, Oda, on dirait une prière de repentance pour les otaku. J'avoue. Gomen, Oda Sensei, Gomen. On peut y aller comme ça, hein. Ça marche, hein, je trouve. Hein. Je trouve que ça marche, voilà. Mais mes rudiments de japonais me sauveront pas pour cette fois. Clairement, clairement pas. Et du coup, ouais, là, que 200 titres, ça va être touchy. Sachant que dans les 200 titres, en plus, il y a eu pas mal de récup, enfin de rattrapage d'anciennes séries que je disais et que je me suis fait tout d'un coup. J'ai fait... Bah, typiquement, cette année, j'ai découvert Gun, par exemple. Voilà, que je n'avais jamais lu. Qui était très chouette et que je garde dans un coin de ma mangatech parce que je trouve que c'est une très bonne série malgré ses hauts et ses bas, hein, voilà. Mais dans l'ensemble, ça reste une très bonne série. Alors que un Evangelion, j'avais été beaucoup plus déçu, voilà. Dans les titres un peu plus anciens, je parle. Un Akira est toujours très bien aussi, mais voilà. Ça va et toi avec ce mois qui a dû être mouvementé, je suppose? Ouais, le mois a été chargé, voilà. Le mois dernier, le mois de novembre. Depuis décembre, ça va en fait. Décembre, c'est ok, hein. Y a pas de souci. Hein. Mais comment on va dire? Novembre, ça a été chargé, ouais. Emménagement au 1er novembre, et puis après... Même, et heureusement, j'avais la chance de ne pas travailler à ce moment-là. Parce que là, je reprends le travail d'ici semaine prochaine, donc voilà, il y aura trop de choses... il y aura d'autres choses à faire aussi. J'ai la chance d'avoir réussi à trouver un job dans ma filière, en plus, parce que vous êtes au courant que je m'étais reconverti en libraire, tout ça. Et j'ai réussi à trouver enfin un travail en rapport avec la librairie, donc c'est chouette. T'adores Gun, je sais Fléau que t'adores Gun. Je suis au courant, t'inquiète pas. On a déjà eu quelques discussions autour de Gali. Trop de mangas, faut faire moins de mangas, on va tout arrêter. En vrai... J'ai envie de prendre cette phrase premier degré. Je sais que c'est pas premier degré. Mais il y a une petite partie de moi qui est en mode premier degré, en mode... oui, dans un sens, oui, tu as bien raison à ce bout. Tu as bien raison. Je pense qu'il y a trop de mangas. Mais il y a des titres qui reviennent, qui font vraiment plaisir. Personnellement, les nouveautés, j'ai comme d'hab, j'ai un peu plus d'appréhension, voilà. Je suis d'accord, Fléau, pour Gun. La partie Last Order, c'est pas incroyable, mais t'as de quoi faire en baston, voilà. En termes d'histoire, c'est pas ouf, mais t'as les rudiments des tournois et tout comme ça, c'est pas ouf, mais par contre, en termes de baston, t'as ton compte, donc why not, why not. Oui, bah moi, premier degré, en vrai de vrai. Ah bah si t'es premier degré à ce bout, moi je te rejoins totalement par contre. Hein. Mais le truc, c'est qu'il faut faire moins de mangas, faut surtout en éditer moins, et peut-être d'une manière plus qualitative. Mais bon, ça c'est encore particulier parce que c'est dur de chercher de la qualité dans un endroit où au Japon, on sait pertinemment que la qualité n'est pas synonyme de mangaka, en tout cas dans tous les gros catalogues, en termes de flux. Donc bon, quand c'est l'audimat qui tranche, c'est compliqué. Ouais. Avec de nombreuses sorties de manga, il n'y a pas de plagiat ou des thèmes répétés encore et encore. Bien sûr que si, t'entends plier. Bien sûr que si. D'ailleurs, fun fact, au Japon, le plagiat n'est pas autant... n'est pas si mal vu par rapport en France. Au Japon, on considère que un aspirant mangaka peut très bien être très proche du plagiat, que ça soit vis-à-vis d'un chara design ou vis-à-vis d'une histoire, tant que celle-ci n'est pas copiée-collée. Et c'est même des fois plutôt un signe d'éloge par rapport au mangaka que tu plagies. C'est très particulier comme relation, j'avais entendu ça dans des interviews de mangaka. Et typiquement, il y avait eu un titre qui s'appelait True Hero. Alors, je sais pas si ça vous parle, c'était sorti peut-être il y a 2 ans. Et je crois que c'est ça, attends. True Hero, voilà, c'est ça. Et le personnage de True Hero, je sais pas vous, mais moi personnellement, et je parle pas du trou, genre le vrai héros. Ce que je vous vois venir là, avec vos gros sabots.
Je vais vous montrer la couverture et vous allez me dire, est-ce que ça vous rappelle pas quelqu'un? Salut Laure et Loire, j'y habite, je risque pas de confondre. Ah ouais, non, mais il y a plein de trucs différents. Non, c'est dans une montre. Et pourtant, toujours pas de manga sur la Normandie. Il y en a qui se passent pas loin, hein. J'ai vu des mangas qui parlaient de Cherbourg pendant un moment. Je sais plus. Là, c'est la Normandie, j'y suis et je me réveille tous les jours en me répétant que je suis chez elle. T'es pas loin, hein, t'es pas loin. Mais bref, revenons à ce trou héros là, qui est juste là. Lui. Le personnage vous dit rien? Genre, cheveux bicolores, cicatrices, maniant la glace. Ça vous dit rien? Genre, parce que c'est un personnage d'une licence qui est assez connue quand même. Si je vous dis un certain Shoto, ça vous dit rien? Car design plutôt classique. Je parle même des pouvoirs, attention, les pouvoirs. Parce que les pouvoirs, on est quand même sur un personnage qui manie la glace avec une... Et dans l'histoire, on sait que c'est une brûlure, hein, de mémoire. Il dit que c'est une brûlure. Moi, je trouve qu'il y a beaucoup de coïncidences, voilà. Parce que si on prend ce bon vieux Shoto Todoroki, on va essayer de prendre une image où il est plutôt classique et pas une image dérivée d'un fan service dégueulasse. Enfin, vous comprenez ce que je veux dire. C'est un personnage qui est quand même très apprécié en BL en plus, lui. Là. Vous voyez pas un petit air de ressemblance quand même? Y'a que moi que ça choque. Ouais, machin, hein, totalement. Hein. C'est un peu réchauffé, sans jeu de mots. Non, mais ce qui me dérange, personnellement, c'est que on est quand même très 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 proche. Vraiment. Et là, on parle. Pour moi, là, on est vraiment sur du plagiat. Parce que du coup, si jamais True Hero, c'est un personnage qui, de mémoire, parce que la série était pas ouf en plus. Enfin bref, moi, j'avais pas aimé la série. Le tome 1, j'étais en mode, c'est quoi ce truc? C'est juste des giclées de sang pour rien, ça n'a aucun intérêt. Bref. C'était vraiment un mélange entre Fire Punch, donc je l'ai là. Donc vous pouvez voir encore une fois, on a le côté flamme et bicolore. Comme tu dis, Asobu, je suis plutôt d'accord en disant que c'est un chara-design plutôt classique. Sauf qu'on a le pouvoir de Fire Punch mélangé avec un Shoto Todoroki. Voilà. Un pouvoir de régénération mélangé avec un pouvoir de feu. Donc plutôt classique, enfin de glace, pardon, plutôt classique dans l'idée. Mais en termes de chara-design, je trouve qu'on se pose là, quoi. Je trouve qu'on se pose là. Mais bon, c'est que mon point de vue, hein. Moi, j'ai directement bugué quand je l'ai vu, et j'en parlais avec des collègues à l'époque, et ils étaient en mode, oui, bah, c'est vrai qu'il ressemble un peu, ouais. Non, sans déconner. La gueule de fanservice, mais c'est un gosse. Ouais. Ouais, bon, ça, c'est encore côté... N'allez pas sur DeviantArt. Regarde, design, c'est quelque chose, mais chez Shoto, c'est cohérent, les cheveux bicolores à voir avec les héros de True Hero. Bah, en fait, True Hero, c'est un peu le même délire, où il a un côté glace, et il a un côté régénération, quoi, de mémoire. Plutôt des petites subtilités de design qui font que ça fonctionne et que ça ressort un peu plus mieux. Oui, bah... Il y a une série qui a fonctionné, l'autre moins, quoi. Faut pas dire ce qui est. C'est vrai que moi, c'est une force que je trouve à MHA, là-dessus, c'est que tous les personnages sont vraiment travaillés, je trouve. Bon, il y en a certains qui sont un peu moins travaillés, mais dans l'ensemble, il y a vraiment une recherche de cohérence dans tous les personnages avec leurs pouvoirs, slash leurs caractéristiques physiques, slash leur caractère. Enfin, je trouve vraiment là-dessus, autant l'histoire, elle est scalée, voilà. Mais je trouve que les personnages sont vraiment bien bossés, même tous les vilains, tous les gentils, tous les super-héros, je trouve qu'ils ont tous une vraie personnalité qu'on pourrait retrouver en tant que main caractère dans un autre manga, quoi. Moi, ça me choquerait pas. Oui, oui, le chara-design de True Hero a du caractère, mais...
Ouais, c'est... Mais t'as l'impression de voir un melting pot de plein de choses. C'est ça le truc. Enfin, je sais pas. Moi, c'est le genre de truc qui m'avait sauté un petit peu au visage quand je l'avais vu la première fois. Et quand j'avais regardé le pitch de la série et j'avais commencé à lire, je me suis dit, non, c'est bon, ça ira. Ça, je suis frustré de pas avoir accroché à MHA, c'était très compatible avec moi. Ouais, je pense, ouais. Moi, j'ai accroché, mais je le matin en anime. Je suis quand même allé assez loin, hein. Je dirais pas jusqu'où je suis allé. Enfin, je pense que je suis allé plus loin, vers la saison 3, un truc comme ça. Je suis quand même allé assez loin, mais c'est vrai que c'est quelque chose où... Bah, au bout d'un moment, tu te lasses, quoi. Ah, tu disais pour MHA, pardon, ok. Oui, parce que là, bon, ce personnage-là... Moi, je vois, il a un chouette car design, mais il est quand même très... Ouais, ouais, voilà. J'ai pas de mots. Je pense que tout est dit. Je pense que tout est dit là-dessus. Mais ouais. Franchement, c'est quelque chose. C'est du déjà vu et revu. Oui, bien sûr. Ouais, c'est du réchauffé. Déjà, quand tu penses que... Je pense un des premiers personnages iconiques, cheveux noirs et blancs, c'est Blackjack, hein. De... Genre, je vais dire une connerie. C'était Zuka, Blackjack, hein. Oui, tu prends un Blackjack de Tezuka. Je pense que c'est un des premiers marquants, entre guillemets, dans les années 70, quoi. Le problème des gens qui ont lu trop de mangas. Je sais pas, hein. Je sais pas, en vrai. Et encore, Blackjack, je trouve, il a un truc en plus, parce il a sa grosse cicatrice, là, qui lui prend tout son visage. Touk touk touk. Non, je fais des bêtises. Pardon. Si tu prends un Blackjack, là. Lui, il a du charisme. C'est old school, hein. Mais je trouve, lui, il a du charisme. Voilà. Encore, là, c'est la version animation, donc c'est encore différent. Bref, on n'est pas là pour cracher sur les autres mangas. Vous avez vu que... Sans transition, vous avez vu que Noévé Graphics est revenu, du coup. Donc là, renaissance de Noévé Graphics. C'est chouette, en vrai. Alors par contre, je ne sais... J'ai pas trop compris qui était derrière. J'ai vu qu'ils ont changé de distributeur. Et mais j'ai pas trop compris qui est derrière eux maintenant, parce que ça a l'air d'être quelqu'un d'autre. Ça a l'air d'être quelqu'un d'autre qui est derrière. Je... Et je parle de ça parce que du coup j'étais très content parce que il y a les séries ont repris en fait. Ouais, ouais, moi aussi j'étais un peu en mode ah bon? Noévé est revenu. Trop bien, mais comment? Mais Renaissance, un petit peu Renaissance en vrai. Hein. De toute façon, je suis en mode wait and see. Non, alors à ce que j'ai compris, c'est un gros acteur du, enfin quelqu'un qui a... un gros acteur qui a beaucoup d'argent. J'en ai parlé avec une libraire du coup semaine dernière, voilà, de Noévé, du retour de Noévé. Même qu'ils ont changé de distributeur, donc maintenant c'est beaucoup plus compliqué pour avoir leur manga. Bref, c'était déjà un petit peu compliqué. Enfin, c'était devenu ok, mais c'est devenu plus compliqué maintenant. Et là, ils ressortent tout d'un coup, du coup, chez Noévé. Parce que t'as juste à aller chez Manga Collect et tu prends le planning chez Noévé. Et là, t'es en mode what the fuck? Ils ont tout relancé d'un coup. Mais en vrai, c'est très bien. Ça permet quand même de récupérer le retard. Parce que je pense qu'ils ont du retard, Noévé, tout simplement. Et deuxièmement, important, c'est que c'est un éditeur a eu un temps mort pendant quasiment 1 an et demi. Donc attends. Activité stoppée en 2024, reprise. Publication le 23 juin 2025. Et reprise officielle. Ouais, le site il est même plus à jour. Oh, le site il est plus à jour depuis avril 2024, pour vous dire à quel point on en est là. Mais du coup, ça a repris. Putain, c'est. Moi, j'ai réussi à retrouver donc. Ça a été
octobre. Voilà. Est-ce que ça peut être une bonne surprise ou une mauvaise surprise? Moi, mieux vous voir sur la longueur. Ah, moi, vous voir sur la longueur, oui. Après, moi, je sais que j'avais entendu parler que Noévé avait été mis en... était passé au tribunal. Voilà. Enfin, en faillite. Voilà, c'est tombé en faillite. Qui s'est fait racheter par un groupe. Voilà. Je ne sais plus lequel. J'avais entendu parler. Et que maintenant, genre, c'est quelqu'un qui a les reins solides pour le garder. Voilà, ils étaient passés en redressement judiciaire en septembre 2024, c'est ça. Et du coup, ils ont été rachetés par IDP, voilà. Et IDP, c'est Meian. Ils ont tellement de licences que les gens guettent, ils sont attendus. Ah, mais là, c'est Meian qui a récupéré, du coup. Enfin, IDP. Donc, IDP, Meian appartient à IDP. Oui, c'est ça. Et du coup, rachat par IDP. Donc, IDP, c'est gros. Donc, logiquement, il n'y aura pas de souci. Parce que IDP, c'est quand même quelqu'un qui a les reins très solides. Voilà, si jamais vous êtes intéressé, c'était un post. Voilà, c'était un post, du coup, qui avait été fait par le compte officiel de Noévé sur X. Au moins, ça vous permet de voir un petit peu. Et après, ils avaient posté leur planning qui était juste derrière dans les réponses. Pitezir, à Sobo. Donc voilà, ça c'est... Moi, je suis très content. Du coup, je suis très content parce que ça fait partie des séries comme Party Boy Coming, que je suis un grand fan. Que j'ai pu relire, là, je suis allé les chercher samedi. Et bon, j'ai pas pu lire entre deux, mais en tout cas, j'ai pu reprendre ma lecture de Party Boy Comic, entre autres, voilà, parce que... Alors, c'est vrai que Noévé, il y a moins de séries que je lis et je suis chez eux maintenant. Il y a Veil, que j'attends grandement, voilà. Je sais pas s'il y a plusieurs... Si vous suivez des séries chez Noévé Graphics, je suis curieux. C'était eux Party Boy Comic, ouais, c'était eux, par exemple. Je sais pas si vous suivez ouais, des séries chez eux. Attends, moi, je suis personnellement... je suis Party Boy Coming. Chez Noévé, je suis Veil. Donc de Coterie, voilà. Donc qui est absolument... Enfin, c'est une masterclass, je trouve, cette série. Et je suis des séries annexes, on va dire, de Coterie, voilà. J'avais commencé Miss Kobayashi, mais j'ai abandonné Miss Kobayashi. Je me suis lassé de cette série, malheureusement. Et je me pense que l'animé est peut-être un cran au-dessus du manga, voilà. Toi non, Dia? Ah, c'est marrant, ça. Après, bon, faudrait que je revoie un petit peu plus ce que tu lis. C'est vrai que t'avais réduit aussi. Et comme c'est un éditeur qui était là depuis déjà un petit moment, j'aurais cru que t'aurais pris au moins une série ou deux. Alors moi, il y a la collection XS, par contre, c'est vraiment une question... alors, pour ceux qui ne savent pas, Noévé, à l'époque, a voulu un petit peu révolutionner le game avec les mangas en proposant une collection qui s'appelait la collection XS. Collection XS qui était des mangas qui n'avaient pas de couverture supplémentaire autour du titre et qui étaient proposés à partir de 3,95€ le manga. Donc avec des séries plutôt longues et c'était engagé à ce que le prix ne change pas. Voilà, donc il y avait eu plusieurs séries. Il y avait eu Elegant Yokai Apartment Life. Il y avait... c'est Dandelion, non? Non, Copélion ou Dandelion? Non, ça doit être Copélion, je pense. Oui, c'est ça, c'est Copélion. Et il y en avait un autre que j'ai oublié dans la collection XS. Enfin, il y en a plusieurs. Collection XS, donc il y a Copélion, Elegant Yoga, Ozuki le Stoic, Mardo Scramble, Peach Boy Riverside et Sweetness and Lightning. Voilà. Il y en avait 6. Il y en avait 6 en tout. Alors je passais pour une beauf, mais je suis le labo de Musubu parce que j'ai de la... J'aime la romance et le style graphique de Taishi Mori. Le labo de Musubu, de mémoire, c'est chouette. J'avais entendu parler que c'était chouette. C'est la romance qui se passe avec des laborantins, non? C'est ça, non? Si je dis pas de bêtises.
Franchement, j'ai jamais lu un titre de cette autrice. Ouais, j'ai jamais lu un... De cet auteur, pardon. C'est un auteur. J'ai jamais lu un titre de cet auteur. Je crois qu'il y a que le labo de Musubu. Putain, le trait, il fait très penser à... Ah, je sais pas trop. Le trait est chouette. Oh oui. Le labo de Musubu. Je suis allé parce que lol, le pitch, je suis resté parce que oh là là, la romance. Ah bah des fois ça arrive, hein. On a tous des titres où on reste un petit peu sur le huc en mode ah c'est trop mignon comment ils sont entre eux. Moi typiquement, un titre que j'ai lu chez Noévé également, où je suis allé en mode l'histoire a l'air chouette, j'adore le contexte historique, le dessin est sublime, c'est Veil, et je suis resté pour la romance pour voir l'évolution de la relation entre les deux personnages principaux. Hein. Parce que initialement, j'avais pas prévu d'aller aussi loin dans Veil. Hein. Mais c'est juste que je suis vraiment tombé amoureux du trait de l'autrice, moi. Hein. C'est vraiment un... C'est vraiment une autrice qui m'a bluffé, moi, personnellement. Attendez. Je voulais aller sur notre petit genre, s'il vous plaît. Et du coup, là, j'ai vu qu'ils avaient annoncé, pour Veil, par exemple, ils ont annoncé les sorties de tome 5 et 6 quasiment d'affilée. J'étais en mode, ouah, par contre, ça va faire cher. Parce qu'ils sont chers, ces tomes-là. J'adore son trait. Et les deux vont sortir en février. Alors là, j'étais en mode, ouais, c'est sympa, mais voilà, ça pique un peu, quoi. Sérieux, moi je veux plus de romance entre les adultes, mais juste parce que c'est bon, j'ai plus 15 ans. Bah, typiquement, moi c'est pour ça qu'il y a des titres beaucoup plus, je veux dire, matures que que je commence à lire. Là, typiquement, je suis en train de lire, c'est Natsuyuki Rendez-vous, mais en japonais, mais comment elle s'appelle, chez Naban. À chaque fois, j'ai Natsuyuki Rendez-vous, mais je sais que c'est pas Natsuyuki Rendez-vous. Sur fond de fleuriste. Si, c'est Natsuyuki Rendez-vous, mais c'est l'animé. Les fleurs du passé, voilà. Après la pluie, voilà. Même si Après la pluie est avec une lycéenne, mais qui va tendre vers une relation plus mature. Mais par contre, de la même autrice que Après la pluie, typiquement, on va avoir un titre comme Kowloon Générique Romance. Moi, je vous encourage chaudement à lire Kowloon Générique Romance. Qui est juste pour moi un des titres les plus intéressants qu'on nous a été donné de voir depuis un petit moment. Voilà. Je sais pas ce que vaut l'anime par contre. Les plot twists sont vraiment énervés. Par contre, ça fait partie de ces titres où je vous encourage à les lire d'affilée. Parce que le titre peut être pas forcément alambiqué, mais un petit peu chargé par moment. Voilà. Oui, bah totalement, Fléau. C'est une lycéenne qui est jeune adulte, c'est une lycéenne vers les fins d'année, voilà. Personnellement, j'ai découvert le travail de Jun Mayuzuki, donc qui est l'autrice de Après la pluie, via Après la pluie. Mais j'ai lu Après la pluie que j'ai beaucoup aimé, voilà. Mais c'est pas le titre qui m'a le plus plu pour l'instant. Kowloon est vraiment un cran au-dessus, hein. La coup avait fait tellement mieux que la VO. Alors ça avait fait débat d'ailleurs, si jamais. Les gens avaient pété un cap parce qu'ils trouvaient que la VO était beaucoup mieux. Et ils n'avaient pas aimé le fait d'assombrir avec le décor derrière de Kowloon. Moi je trouve que c'est un très beau travail de la part de Kana. Ça avait fait complètement débat à l'époque, je me rappelle, ça avait fait même un tollé sur les réseaux. Encore une fois, les gens s'emmerdent sur les réseaux. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Ah mais moi je te rejoins, Sobu. La coupe VF est vraiment mieux que la coupe VO, je trouve. Il y a vraiment un très beau travail qui a été fait. Avec le travail sur le néon et tout, franchement c'est chouette. Hein. Non, ils ont bien bossé. Hein. Pour moi, ils ont bien bossé. Tout ça pour dire que Kowloon, si vous cherchez une romance un peu plus adulte, avec... J'aime beaucoup l'intrigue. Alors, déjà, pour moi, je sais pas vous, mais Kowloon, je trouve que ça fait partie de ces zones du monde qui ont vraiment une aura de mystère nimbée autour d'eux. Et autour d'elle, pardon.
Et si vous ne connaissez pas Kowloon, je vous encourage fortement en tout cas à vous renseigner sur ce qu'est Kowloon. Cette imbrication d'immeubles, cette ville dans la ville où ces gens qui ne quittent pas Kowloon, qui n'ont pas quitté Kowloon jusqu'au bout, quasiment. Je trouve ça vraiment passionnant. Voilà. Et je vous invite fortement à aller regarder ça. Mais oui, c'est hyper passionnant, Kowloon. C'est vraiment un écosystème à part. Et tous ceux qui ont connu Kowloon disent qu'il y a eu un avant Kowloon et un après Kowloon. Et je trouve ça passionnant de ouf. Et ils ont retranscrit cette atmosphère dans Kowloon Generic Romance. Et je trouve que Jun Miyazaki le fait parfaitement bien. Voilà. Mais oui, non mais... Je trouve que Kowloon, il y a eu tout un truc de ouf autour. Et c'est trop dommage parce que, encore une fois, ça fait partie des cultures qui ont du mal à intégrer les cultures, on va dire, d'Europe, voilà. Et qui ont du mal à se faire une petite place, et je trouve c'est vraiment passionnant, quoi. C'est vraiment passionnant, ce genre de choses. Enfin bref, je m'égare. Mais si vous avez l'occasion, regardez... Pas forcément... Je sais pas si l'anime vaut le détour, mais le dessin de Jun Miyazaki, le trait de Jun Miyazaki, c'est quelque chose pour moi. Et elle est dans mon top 5 mangaka femmes, voilà, en termes d'histoire, de dessin, etc. D'ailleurs, ça a été un de mes plus grands regrets, c'est de ne pas pu assister à sa séance de dédicace quand elle est venue en France pour la sortie de Kowloon. Parce que je ne pouvais pas y aller, et j'étais genre vraiment hyper déçu. Si jamais aussi elle a fait une anthologie qui est sortie également en France, que je vous recommande moyennement. Pourquoi? Parce que déjà c'est pour public averti. Il y a des scènes de Huck dedans, je préviens tout de suite. En soi, moi ça me dérange pas, mais c'est juste que c'est chouette d'avoir vu son anthologie, parce que ça fait partie des autrices qui, je trouve, enfin même des auteurs slash autrices qu'on voit pas souvent avec des anthologies, donc je trouve ça très chouette d'avoir fait ça. Après, c'est vrai que les histoires en elles-mêmes sont relativement oubliables, mais ça te permet de voir l'évolution du dessin de l'autrice, donc c'est toujours chouette. Voilà, si tu aimes le travail de cette autrice, essaie de te creuser vers l'anthologie. C'est comme lire du Fujimoto, commencer à regarder ses œuvres et de pas prendre les anthologies, je trouve ça un peu dommage. Voilà, c'est mon point de vue. Voilà. Je veux le dire, le nouveau Kowloon Park qui est passé après le rasage de la ville de Kowloon, c'est bourgeois de ouf. Ah ouais? Oh, c'est dommage. Ça donne pas envie du coup. Je pense que beaucoup de monde aurait voulu visiter un peu Kowloon et l'ont un petit peu mis en espèce de ancienne merveille du monde, tu vois. Même si c'est plus l'ambiance Nimbé de Mystère qui joue le plus, et ouais, non, je sais pas, c'est tellement à part, voilà. C'était pas l'espace vie où c'était un écosystème à part, où le lieu avait ses médecins et tout. Oui, c'est ça, c'est ça. En fait, les gens qui vivaient à Kowloon, restaient dans Kowloon et mouraient à Kowloon. Et ne sortaient pas de Kowloon. Pourquoi sortir de Kowloon quand tu as tout avec toi? Et les gens ils avaient du mal à accepter les... Asobu va plus être au courant que moi, je pense. À ce que j'avais compris, ils avaient beaucoup de mal à voir des étrangers. Ils disaient les étrangers ne restent pas. Et... Ou alors, ceux qui restaient, c'était souvent un petit peu des... Je vais pas dire des parias, mais en tout cas des gens un petit peu exclus de la société ou qui se sentaient pas inclus dans la société classique et qui arrivaient à trouver leur place dans Kowloon. T'arrivais dans Kowloon, si t'arrivais à t'intégrer, on te posait pas de questions en fait, on te prenait comme tu étais. Et puis voilà. Et c'est ça qui est hyper intéressant. C'est un peu... Alors, je le prends avec des pincettes. Tu as un petit peu... Et ça faisait un peu zone de non-droit d'ailleurs aussi dans Kowloon. Le Kowloon avait ses propres règles. Ce que je veux dire, c'est que t'as un petit peu le même délire à ce que j'ai vu aux US, où t'as une ville qui existe, qui est composée de pas beaucoup d'habitants. C'est une ville de hors-la-loi, où la loi des US n'a pas lieu. C'est pas une ville, attention, en mode cowboy, tout le monde se tire dessus. Non, loin de là. C'est juste que tout le monde est accepté, il n'y a pas de loyer, il n'y a pas d'impôt, il n'y a pas tout ça. Et si tu donnes un coup de main à la société, bah tu peux intégrer la société, voilà. Mais personne ne te posera de questions. C'est pour ça que je fais un peu le parallèle entre les deux. Il y a beaucoup de mangaka qui font où on fait du cul. Oui, beaucoup de monde est passé par là, oui. C'est intéressant dans tous les cas si on apprécie le travail de l'auteur parce que c'est souvent des œuvres en décalage, donc tu as une autre facette de l'auteur. Ah, totalement. Bah, typiquement, récemment, là, j'ai pu lire Bota Bota de Paru Itagaki. Paru Itagaki, l'autrice de Beastars, pour rappel. Et bah, du coup, Bota Bota, c'est quand même olé olé, hein, je m'y attendais pas.
Mais par contre, ça permet de voir... alors si jamais Bota Bota aussi, c'est un spa à Montréal. Voilà, c'est pour vous. Ça vous intéresse. Et j'ai pu lire Bota Bota et moi j'ai été hyper surpris. Alors c'est pas le titre que je retiendrai le plus, mais c'était intéressant de voir où était allée auparavant l'autrice. Voilà. Je trouve ça toujours intéressant de voir le travail des auteurs slash des autrices qu'on apprécie comme dit Asobu. Ouais, Paru Itagaki, c'est pas dans le Pru 2. Oui, clairement, c'est du brut. Allez, ouais, voilà. Elle prend pas trop de gants, on va dire, quoi. Elle présente quelque chose, quand elle a une idée en tête, c'est bille en tête, quoi. Et ce qui est très drôle d'ailleurs à la fin, si vous avez l'occasion de lire dans Bota Bota, il y a une espèce de micro scénette où elle se représente elle-même en train de parler avec un éditeur qui était un éditeur plutôt adulte à l'époque. Et du coup, elle est en train de discuter avec lui. Il lui dit d'accord, je suis ok pour faire une histoire. Par contre, tu vas me faire une histoire beaucoup plus osée. Et là, elle est en mode ah bon, vous êtes sûr? Et là, il est en mode de toute façon, vous avez pas le choix si vous voulez une autre histoire. C'est marqué j'ai forcé un peu le trait, mais c'était l'idée. J'aime bien. Franchement, moi, ça m'a fait sourire. Mais oui, du brut. Ah vrai, pour moi, ça fait partie des autrices et des auteurs qui ont un trait extrêmement brut par Itagaki. Pour moi, Beastars, les planches sont très brutes, mais c'est ça qui rend tout l'intérêt et l'impact de l'œuvre aussi, hein, attention. Hein. Un trait brut veut pas dire un trait non terminé. Attention, loin de là. Hein. Et pour moi, Bota Bota, enfin Paru Itagaki, pardon, ça fait partie de ces personnes qui ont un trait particulièrement brut et hyper intéressant. Vraiment très intéressant. Je vous encourage à regarder à lire Beastars, pardon. Je vous encourage pas forcément à regarder Beastars parce que l'animation elle est escalée, voilà. C'est un parti pris, c'est intéressant, mais je trouve qu'on perd toute la dimension brute, comme moi je l'appelle, de l'œuvre. Toute la dimension un petit peu plus animale de l'œuvre. Ils ont essayé, mais c'est trop lisse, tu peux pas en fait. Tu peux pas faire retranscrire les émotions. Tu prends une planche du manga de Beastars et un passage de l'animé, l'animé est tellement fade à côté. Voilà. J'ai pas accroché à Sanda, moi non plus. J'ai pas accroché à Sanda. Après, le côté Noël me passe à côté. Quoique je dis ça. Ça dépend quand c'est pris à contre-pied, je trouve ça intéressant. Coucou, comment elle s'appelle? Celle qui a fait les vacances de Jésus et Bouddha. A fait aussi un titre sur Noël, là. Ah, je l'oublie. Je l'ai dans ma... C'est chez Kurokawa, ça? Perfoetar Corporation, voilà. Tu prends un Perfoetar Corporation, je trouve que ça marche beaucoup mieux qu'un Sanda. Mais personnellement, j'ai pas accroché non plus à Sanda de Paru Itagaki. C'est un titre que je pense que je ne continuerai pas. Je vais essayer de lire un tome 2, mais j'ai pas envie de lire un tome 2 actuellement. Je le tenterai plus tard, je vais essayer de le trouver d'occasion. Tu prends un Perfoetar Corporation, là je trouve ça intéressant. Là il y a une vraie matière. C'est le contre-pied Noël, je trouve ça génial. Je pense que le Père Noël c'est vraiment pas mon univers, donc il fallait que ça me donne trop envie. Oui. Tu t'as pas accroché à Perfoetar non plus? Ah ouais, bah après si t'aimes pas du tout Noël, c'est compliqué. Hein. Moi je suis pas fan de la fête de Noël personnellement. Mais j'ai bien aimé le contre-pied apporté à Perfoetar Corporation. Voilà. Du coup c'est de Hikaru Nakamura. Et qui est l'autrice, si je dis pas de bêtises, des vacances de Jésus et Bouddha. Voilà. T'aimes pas du tout Noël? T'adores Noël? Mais du coup... Ah oui, je suis fan dingo de Jésus et Bouddha. Ah, c'est marrant ça, du coup. C'est quoi alors qui a fait que t'as pas aimé ce titre? Ah, je suis curieux, tiens. Après, moi, c'est peut-être le fait que j'aime pas trop... J'aime pas trop Noël. Bon, je sais pas quoi penser avec vous deux, de toute façon. Battez-vous entre vous. Oui, des fois, ça s'explique pas. Hein. Elle n'a aucune joie de vivre, voilà. Elle est éteinte. Sobu, je vous ai dit de venir avec Gotor, là. Vous voulez pas venir? On va vous montrer la vie, ici.
C'est comme MHA, ça s'explique pas pourquoi j'aime pas. Oh non, mais c'est un feeling, hein, c'est tout. Hein. Sinon, t'as des œuvres comme ça que ça t'impacte pas, et t'as des œuvres qui t'impactent. Hein. Faut pas chercher, hein, des fois. Hein. Il y a des œuvres, moi, c'est un peu compliqué, mais voilà. En termes d'œuvres, récemment, moi, les shonen me laissent de plus en plus indifférent. Mais typiquement, bah là, j'ai réussi à prendre la mouche sur Ruri Dragon, voilà. Ah, trop loin. Qui est techniquement une comédie tranche de vie fantastique. Avec un aspect un peu shonen sur les bords. Ah, j'ai beaucoup aimé Ruri Dragon. J'ai beaucoup aimé. J'ai lu le tome 1, j'avais bien aimé. J'ai lu le tome 2, ça m'a encouragé à continuer. Ça va devenir un peu mon Freaky Girls. Voilà, il va remplacer Freaky Girls. Et je vous avais montré sur le Discord. Attends. Là, c'est loin. Attends. Je vous avais montré sur le Discord, la librairie, elle m'avait offert un grand print. Le beau bébé. Attends, comment je peux faire pour... il y a le micro qui va m'embêter. Je sais pas si vous voyez bien. Voilà. Mais du coup, j'aime beaucoup Ruri Dragon. Ça va devenir un petit peu, ouais, mon remplaçant de Freaky Girl. J'aime beaucoup le personnage. Et franchement, c'était une très bonne surprise, perso. Alors que j'avais aucun espoir sur le titre. Mais tout le monde se fait un petit peu avoir par le perso. Je m'entends, on va avoir, hein. Attendez. Je pense que je le chroniquerai par la suite. Juste attendre qu'il y a d'autres tomes qui sortent. Je me ferai plus une analyse sur 3 tomes, je pense. J'ai des feutres pour colorier. Non, c'est bon, j'en ai un en couleur aussi. Bah, en vrai, il y avait des planches en couleur si je voulais. Mais j'ai préféré prendre celle-là parce que du coup... je trouve que la planche, elle est impactante et elle me fait beaucoup rire. C'est pas un spoil parce que c'est du tome 1. Mais genre la planche où elle crache pour la première fois. Parce que, bon, dans l'histoire, son père est un dragon et sa mère est une humaine, bref. Et dans le moment où elle éternue et elle crache du feu, t'as un élève qui est juste devant elle et le lendemain, il revient avec les cheveux courts. Elle est en mode « Ah, je suis désolé, il fait « Ah, mais bon, ça me va, hein, c'est pas... Puis j'avais besoin de me couper les cheveux. » Vraiment. Mais c'est très bienveillant dans l'ensemble. Même si t'as des... Mais je trouve que c'est pour ça que pour moi, ça va taper du Freaky Girls. Hein. C'est très très intéressant. La mère est très intéressante comme personnage aussi. C'est chouette. En vrai, la couverture ressort pas des masses. Oui, ça je suis d'accord. Ça je suis d'accord que... c'est pas le point fort des titres. Par contre, la couverture du tome 2 est chouette. Il y a Madame Farah qui vient vous voir. Madame Farah tient à montrer qu'elle existe toujours aussi. La patate est là. Faut pas oublier que c'est la monnaie, hein. Farah, tu es une monnaie, n'oublie pas. Regardez, moi personnellement, la couverture du tome 2, je la trouve vraiment belle. Hein. Et on step up à chaque fois, parce que je trouve le tome 3 va monter encore. Le tome 3 va monter encore. Bon, après ça change. Un mec qui se fait cracher dessus par une meuf, ça n'arrive jamais dans la réalité. Alors, on n'a pas dit cracher dessus, on a dit éternuer, ok? Attention, on ne déforme pas la réalité, s'il vous plaît. Pourquoi j'ai le droit au privé joke? J'aime bien, moi j'ai le droit aux inside. Continuez, s'il vous plaît, je regarde. Vous voyez une petite tête de chat? Je ne vois pas de quoi tu parles. Regardez comme elle est belle. Oh, t'es belle, hein. Bon, oui, hein. N'oubliez pas de vous sub, c'est pour nourrir le chat, bref. Je plaisante, je plaisante. Oh, elle est belle, là. Vous avez de la chance, hein. Elle s'affiche et tout, hein. En général, c'est pas ça, hein. En général, c'est pas ça du tout, hein.
C'est moi le juge. Arrête, c'est son regard. Elle juge tout le monde, Fléau. Tu le sais très bien. Mais non, mais Gotor, je m'en doutais. J'aurais pas dû dire ça. Mais Gotor, mais je m'en doutais. Mais merci beaucoup pour le sub gift offert. Pour The Minouche. Farah, t'as pas honte. Tu fais payer des gens. Il y a des gens qui payent pour toi, Farah. Elle remercie même pas, hein. Elle remerciera pas, hein. Elle est là. Elle est en mode chill. Et merci beaucoup. Ce sera bientôt VIP. En vrai, moi j'y crois, hein. Il y a encore de la place, hein. Il y a encore de la place. Enfin, je dis ça, attends, faut que je vérifie. Normalement, oui. Il y a encore de la place. En vrai, c'est un peu horrible à dire, mais il y a des personnes, ça fait très longtemps que je les ai pas vus qui sont VIP et je pense qu'ils reviendront pas. Donc, ouais. T'es si loin, Gotor? Bon, t'as combien de points? Ça fait un moment que t'es là. Tu vas me dire un 40 000. En vrai, ça me choquerait pas. Combien il me reste de VIP? Je sais plus comment on fait, ça fait trop longtemps. Je suis perdu. Je ne sais plus. T'as 56K? Bon, en vrai, t'es pas si loin, hein. L'argent des subs, c'est pour acheter des mangas et du bon poissonné pour le chat. J'achète pas de manga avec vos subs, si jamais. Vraiment, je n'achète pas de manga avec vos subs. Ça arrive que je fasse d'autres achats. Donc, typiquement, la Light, c'était grâce à vous. J'avais changé aussi... J'avais acheté mon Stream Deck aussi grâce à vous, voilà. Donc, et de temps en temps... Et quand on atteint... Bon, je pense qu'on ne l'atteindra jamais, la faute, au bout d'un moment. Si un jour on atteint les 400 follow, il y aura, comme la dernière fois, la fête des 300 follow. Il y avait eu une grosse fête où il y avait eu plein de cadeaux pour vous. Bah voilà, c'est un peu le même principe. J'achète des choses pour vous, quoi. Oui, sérieux, Fléau, sérieux. Tu gardes les comptes de l'argent des subs? Hein? Je garde les comptes de l'argent des subs? Salut, Styx! Comment tu vas? Qu'est-ce que les comptes de l'argent des subs? Je comprends pas. J'ai pas compris la phrase, Gotor. Je suis désolé. Mais du coup, par contre, t'as récupéré ton compte principal, Fléau. C'est cool, je pense à ça. Mais voilà, c'est... On verra au fur et à mesure comment ça se fait. Tu fais de la compta? Mais je fais pas de la compta. Qu'est-ce qu'il raconte? Moi, je me comprends, Emotine, mais... Ouah, ça a l'air d'être complexe. Et dans votre appart, ça doit être ça doit être du brainstorming en permanence, mais genre brainstorming, mais en mode hurricane style, tu vois. C'est genre le bordel, quoi. Bref, tout ça pour dire, revenons à nos moutons, on va y arriver. Tout ça pour dire que Ruri Dragon, pour moi, ça a été une très bonne surprise. Je vous le chroniquerai plus tard. J'ai beaucoup aimé. Je suis très curieux de voir ce que ça va donner dans les tomes à venir. Parce que là, franchement, autant j'aime beaucoup le personnage principal de Ruri, parce que je trouve que le personnage est intéressant. Mais il y a l'entourage, c'est en train de me faire un freaky girl, genre avec des adultes, des problématiques adultes et des problématiques adolescentes. Et la mère prend beaucoup de place dans le tome 2, et j'adore le développement du personnage de la mère. Vraiment, je le trouve trop intéressant. Donc je suis hyper curieux de voir ce que ça va donner. Donc elle est dragon de feu. Pas que dragon de feu, loin de là. C'est ça qui est intéressant aussi. C'est qu'on n'est pas sur l'archétype du dragon, un dragon de feu, un dragon électrique, un dragon d'eau, un dragon de vent, un dragon de terre, un dragon de jade, etc. etc. On est sur beaucoup plus que ça. Et justement, ça présage pas mal de trucs sympas. Typiquement, tu prends la couverture du tome 3, tu la vois avec des arcs électriques. Et oui, voilà. Laisse-moi deviner, ça parle de football. Avec le développement de la mer, non, ça parle pas de football. Ça parle de plein de sports, mais pas de football.
Je serais peut-être tenté par Brie Dragon. Oh, franchement, Gia, c'est chouette. Hein. Si jamais, moi je trouve ça vraiment chouette. Je sais que c'est pas pour tout le monde, voilà. Glénat le met en quoi d'ailleurs? Je pense que c'est un shonen. Hein. C'est un shonen ça. Moi je le mettrais en shonen, oui. Mais c'est un peu du tranche de vie comme j'aime, voilà. Je vais pas chercher plus loin, c'est du tranche de vie comme j'aime. Donc ça, c'était une de mes bonnes surprises en termes de découverte récemment. Voilà. Parce que j'avais pas d'attente et j'ai quand même été content. Donc on en est là, voilà. Et un autre que je me suis laissé tenter, qui là, je suis un petit peu plus en dents de scie, c'est chez Akata. En fait, je cherche, et n'hésitez pas à m'aiguiller, voilà. J'insiste, n'hésitez pas à m'aiguiller, je suis tout oui avec vous. Je cherche à lire un bon thriller, mais pas trop long. Parce que le dernier que j'ai lu, que j'ai beaucoup aimé, c'était Le bateau de Thésée chez Vega, qui était en 10 tomes. Voilà, et c'est un peu ma limite en termes de longueur de titre. Typiquement, je lirai pas des titres comme... comment il s'appelle à chaque fois, j'ai la couve en tête, mais je ne vois plus... bref. Hein, je lirai pas Gannibal. Gannibal, j'ai pas accroché plus que ça. Voilà. Je lirai pas... comment il s'appelle qui est fini en 16 ou 17, là... Fable, voilà. Fable, on m'a dit que c'était du très bon, mais c'est un peu trop long pour moi. Je cherche un bon thriller / une bonne enquête, en moins de 10 tomes, si possible, et facilement trouvable. Je sais pas si vous avez des recos là-dessus. J'en ai pas lu depuis longtemps. Ouais, moi, en fait, c'est un genre que j'affectionne, mais que j'arrive pas à en trouver des bons. Et le peu qui... Et c'est un genre que je trouve qui sort pas beaucoup en France, en termes de manga. J'avais lu ouais, Le bateau de Thésée, que j'avais trouvé très chouette. Qu'est-ce que j'avais lu en enquête? Bon, est-ce que Time Shadows, on peut le mettre dedans? Root End? C'est long ça, non, Root End? C'est pas long ça? Et ça, c'était de l'auteur de... Ah non, c'est 8. C'était de l'auteur de... Ouais, c'était compliqué l'autre titre qu'il avait fait. Mais j'avais entendu du bien de Root End. C'est vrai que lui, j'ai complètement zappé qu'il existait, lui. Oui, c'était de l'auteur de Shadow of the Ring, voilà, qui était pour moi une catastrophe. Mais oui. En vrai, ouais, ça pourrait être intéressant. Parce que du coup, attendez, pour ceux qui ne voient pas Root End, je vous mets la couverture quand même. Déjà, la couverture me parle, ça me donne envie. Parce que typiquement, j'en avais lu d'autres, j'avais lu celui de Tsutsui Hall. C'était Hall? Chez Kiyun? Man Hall, voilà. Moi j'aime beaucoup. Ouais, je sais. Mais après, toi, t'avais lu du coup l'autre série de l'auteur parce que t'avais aimé Shadow of the Ring, toi, Gia. Moi, j'avais pas du tout accroché et je trouvais que le dessin était pas là. on va rester gentil. Le dessin n'était pas présent. Voilà, on va dire ça comme ça. J'ai trouvé il y avait des gros problèmes de dessin pour moi dans ce titre-là. Voilà, Root End. Mais typiquement, là, j'avais lu du Tsutsui avec du Manhole ou des choses comme ça, avec un auteur que j'aime beaucoup, Tsutsui. Et ça me manque un petit peu, j'aimerais bien y retourner de temps en temps. Alors, il y avait The Fable, voilà, que je cherchais tout à l'heure, mais que je trouve trop long. Il y avait aussi... comment il s'appelait celui-là? Avec le père de famille, là, qui enquête sur la mort de sa fille. Qui avait été recommandé par Maxime Chatham, de mémoire, à l'époque. Comment il s'appelait, lui? Je ne sais plus. Je vois la couverture, mais j'aime bien Burn the House Down. Burn the House Down. Alors, je connais que deux noms.
Hop. Au revoir, Farah. Bisous, Farah. 8 tomes terminés. Attends, est-ce que c'est... Non, c'est pas celle-là, je pense. Ok. Ça me dit rien. Je l'ai pas lu, celui-là. C'est bien, vous me... Je suis très content parce que je vous ai demandé 10 tomes maxi, vous êtes tous les deux à 8 tomes. Merci beaucoup. C'est cool. Je ne connais pas Burn the House Down, ça parle d'un incendie et tout. Je me les note là. Parce que chez Akata, justement, là j'ai commencé une série avec un thriller, qui est récent, qui est Qui a vu le pan danser? Et qui, pour l'instant, me laisse un petit peu... de côté, voilà. C'est terminé en 7 tomes, donc c'est pour ça que je m'étais lancé dedans. Ça me laisse ni chaud ni froid. Je pense que je le chroniquerai quand j'aurai lu le tome 2. Mais c'est vrai que pour l'instant, je ne sais pas sur quel pied danser sans mauvais jeu de mots. Voilà, sur ce titre. Oui, qui a vu le pan danser? Oui, c'est bien ça. C'est ce que je t'ai entendu dire? Comme tu peux voir, c'est exactement ça. C'est pas moi qui invente les noms au bout d'un moment. Ah, c'est ça. Oui, c'est ça. Et c'était un thriller, hein, du coup. Donc c'est pour ça que je l'ai commencé. Je le trouvais intéressant sur le synopsis. Et j'étais en mode, pourquoi pas? Il y a des... Oui, voilà. Et bah... ça a l'air de te laisser plutôt dubitative. Et en fait, ça donne envie. Ouais, alors... Personnellement, je le trouve intéressant. Je le trouve intéressant sur pas mal de choses. Où on suit une jeune fille qui vit avec son père qui est veuf. Et son père qui est inspecteur de police, je crois. Mais à la retraite, voilà. Et un soir, il décède, le soir de Noël, il décède dans un incendie criminel. Et suite à cela, il y a quelqu'un qui se fait appréhender, mais elle va recevoir une enveloppe de son père de manière post-mortem, donc par une autre personne, et qui va lui dire si une des personnes de cette liste est appréhendée par la police par rapport à ma mort, parce qu'il s'en doutait qu'il allait mourir, j'aimerais que tu donnes cet argent à un avocat pour qu'il défende cette personne parce que ce n'est pas lui. Et du coup, une des personnes de la liste est la personne qui a été appréhendée par la police pour le meurtre de son père dans l'incendie criminel. Donc elle est tiraillée entre laissez-moi tranquille avec la mort de mon père et en même temps elle va enquêter parce que elle soif de justice et en même temps d'innocence en mode c'est un mec qui n'a rien fait donc voilà. C'est long, ça sera fini en 7 tomes. Donc je suis hyper curieux, voilà, de voir la suite. Le tome 2 est sorti, je l'ai pas encore pris. J'ai prévu de le prendre parce qu'il est sorti 23 octobre. Donc je le prendrai en même temps que le tome 3 parce qu'il sort en fin janvier. Donc je me dis autant enchaîner quand c'est comme ça. J'aime bien le pitch. Ouais, ça donne envie. Franchement, le pitch donne envie. Et pour être franc, j'ai eu des plot twists assez surprenants. Voilà. Mais il y a des moments où j'ai trouvé ça un peu lourdingue sur les rapprochements les créations de conversations entre les personnages. J'étais en mode... Oui, vous êtes là au même endroit, au bon moment, mais pourquoi vous êtes là? Il n'y a pas de raison. Peut-être par la suite, il y aura une raison, mais ça, j'étais un peu frustré sur ça, mais... les plot twists m'ont rattrapé derrière et me dit, bon, bah, voilà, ils ont réussi à me tenir en haleine, donc, why not? Voilà. Peut-être attends que ça sorte un peu, parce que sinon, je risque la frustration. Ouais, je pense. Mais... C'est le genre de série, je pense, faut lire la moitié, et t'attends que l'autre moitié elle sorte et t'es tranquille. Après, Akata sort très vite les tomes. En général, ça va être un tome tous les 3 mois, et ça va être ça de toute façon. Akata, on est habitué avec eux, quand la série est terminée, ça sera un tome tous les 3 mois, et puis voilà. En 2 ans, la série elle est sortie, quoi. Donc c'est un gros avantage là-dessus. Et il y a une adaptation qui est sur Netflix, du coup, si jamais. Voilà, c'est pour info. C'est sorti... l'hiver dernier. Donc en janvier de l'année dernière. Enfin en janvier de cette année, pardon. Donc ouais. Mais ça, je suis curieux de voir ce que ça va donner, je sais pas trop.
C'est le genre de titre où je suis un petit peu dubitatif, mais en même temps, je trouve ça intéressant, donc je continue. On va voir. Tu as lu Mujina Into the End? Pas du tout, déjà. Pas du tout. Juste que je me remette la couverture en tête, parce que même, pour être franc, le titre me dit absolument rien. Into the Deep, pardon. Je devais le lire, putain, c'est vrai que je devais le lire. C'est le dernier Asano, ça, hein? Ouais. Après, moi, Asano, j'ai une relation un petit peu particulière avec ces titres. Donc, j'en lis pas beaucoup d'Asano. Asano, j'ai dû lire Solanine et le tome 1 de Bunny Poon Poon. Et c'est tout. Parce que Asano, ça fait partie des auteurs qui sont trop impactants pour moi et j'aimerais beaucoup les lire, mais je n'y arrive pas. S'il est trop impactant pour moi, cet auteur. J'arrive pas à les lire. Je suis trop en PLS, en fait, avec lui. Il est trop fort, voilà. Il est trop fort, Asano. Donc, j'aimerais beaucoup le lire. Mais en même temps, j'ai toujours mon côté... Mon côté... Ah, j'ai peur de le lire, tu vois. C'est un peu particulier, ma relation avec Asano. En fait, Solanine m'a fait tellement... Et en plus, Solanine, c'est un des plus soft. Solanine m'a mis tellement dans un état en PLS quand je l'ai lu à l'époque. Genre, vraiment 1 heure à mater le plafond parce que j'étais en mode, putain, mais ma vie, c'est de la... Ma vie, où va ma vie, quoi? Et défaut trop fort. Non, mais c'est vraiment ça, Asano. Pour moi, c'est défaut trop fort, tu vois. Et j'ai jamais réussi à en... Tiens, rebonsoir. J'ai jamais réussi à relire du Asano. Un des titres que je dois absolument lire de Asano, c'est Dead Demon Destruction, que on m'a fortement recommandé et que un jour je lirai. Il est dans ma wishlist, mais faut que je trouve une occasion intéressante ou voilà. Mais c'est vrai que ça fait partie des auteurs que j'aimerais m'étendre un peu plus sur lui, mais voilà. Encore un de plus, quoi. Montage change mes mots et connexion de merde, mais c'est vraiment cool. Après, j'ai qu'un tome. Ouais, bah, il y a qu'un tome qui est sorti. Mais t'as lu d'autres titres de Asano, Dia? Ou pas du tout? Je suis curieux. Je suis très curieux de savoir. Après, si ta connexion est trop pourrie, tu peux me répondre sur le Discord, hein, y a pas de problème. Mais typiquement, moi, un auteur que là où je suis un peu le paradoxe, ça fait partie un peu des auteurs hyper importants, on va dire, qu'on a, nous, en France. Avec Asano, je pense c'est un auteur comme Taiyo Matsumoto. Ça fait partie des auteurs où j'ai vraiment envie de m'étendre un peu plus sur leur travail. Et Taiyo Matsumoto, quand... Moi, je me suis pris des claques en lisant son travail, donc j'ai envie de continuer à en lire, tu vois. Pour l'instant, je suis dans ma phase Matsumoto. J'ai eu ma phase Nihei, j'ai eu ma phase Kaneko, j'ai eu ma phase... Enfin, voilà, j'ai des auteurs par phase. J'ai eu ma phase aussi avec Toyoda, donc du coup l'auteur de... c'est Google's Coffee Time, mais c'est surtout le pack de la mer. Voilà, non. Non, pardon, ça c'est Satoshi Kon, my bad. Je pense pas, faut que je vérifie. Ok, ah putain, c'est ton premier. Oh, tu vas rentrer dans un monde si tu aimes Asano, Dia. En vrai, ça va être chouette. Si tu aimes Asano, ça va être vraiment chouette. Et, trou du cul de chat là, si tu veux observer la porte, tu peux aller voir ailleurs. Ok? T'es pas obligé de démonter tout mon setup. Parce que là, elle est en train de démonter le setup. Bref. Si jamais, bah du coup, je vais pas tarder à stop. Parce que bah c'était un petit live pour la reprise, voilà. De toute façon, à mon avis, vous me verrez plus sur des lives de 4 heures. Hein. Vous me verrez plus sur des lives d'une heure, 1 heure et demie, 2 heures, mais pas beaucoup plus. Je vais pas tarder à stop. Je vais même stop. Peut-être d'ici quelques minutes, le temps qu'on discute et que voilà. Parce que voilà, tout simplement, c'est un petit peu plus compliqué de faire des lives plus longs, tout simplement. Super reprise. Bah franchement, ça m'a fait plaisir que vous soyez tous présents. Merci encore pour votre générosité, c'est adorable. Et je vous tiens au courant. Le dimanche prochain, il y aura sûrement un live manga plus classique. Voilà. Là, on a eu un petit blabla pour la reprise. Je vous prépare un live manga plus classique pour dimanche prochain. Et ça sera chou. Il y aura les nouveautés de décembre, voilà.
Donc, faut juste que j'arrive à mettre la main, en tout cas, ou pas forcément une nouveauté de décembre, mais en tout cas, une nouveauté d'octobre, slash de ce que j'ai lu, tout simplement nouveauté, avec des séries un peu plus longues, que j'ai pu lire également, plus rattrapées. Je pense à Demande à Modigliani, par exemple, que j'ai pu lire en entier, et qui était vraiment bien. Voilà, j'ai très hâte de vous en parler plus posément. Mais voilà, à peu près ce que je peux vous dire pour cette soirée. Donc c'était très cool de tous vous retrouver. Merci beaucoup d'avoir été présents. Et je vous souhaite une très bonne semaine. Et je vous tiens en jus. On se revoit sûrement dimanche, peut-être pas avant. Voilà. Passez à tous une excellente soirée. Bonne fin de week-end. Je fais des bisous. Et puis à tout bientôt. Allez, ciao.